Bonjour à tous, tuto méthodologie. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un exposé en anglais. Restez avec moi. Petit 1. Consigne, critères de réussite et plan. Avant toute chose, il est important de lire attentivement la consigne, plusieurs fois si nécessaire, et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'on attend de moi? Quels sont les points respectés? Quel temps de parole? Etc. etc. Souvent, le professeur vous mettra à disposition les critères de réussite avec le nombre de points attribués. Enfin, il faut établir un plan au brouillon, soit sous forme de carte mentale, avec vos idées principales, les différentes parties et des mots-clés. Il est important de rédiger des mots-clés et non des phrases, car qui dit exposé dit expression orale en continu. Et il ne faut pas être tenté de lire ces notes, mais bien parler à partir de mots-clés. Petit 2, la forme. Si vous devez réaliser un exposé version informatique, il est important de savoir utiliser les bons logiciels. Si vous avez la licence du pack Office, vous avez accès à plusieurs logiciels. Word sert essentiellement à rédiger des lettres, des articles, etc. Excel sert à faire des pages de calcul, très utile en compta. Outlook est le système de messagerie. OneNote sert à prendre des notes. Et nous, dans notre cas, pour réaliser un exposé, il faudra utiliser PowerPoint, qui est le logiciel dédié. Version gratuite, vous avez OpenOffice, qui propose la même gamme de logiciels que son concurrent du pack Office, mais il faudra utiliser le logiciel présentation, qui est le logiciel dédié aux exposés. Petit 3, la grammaire. Comme à l'écrit, il est important de faire attention à la grammaire anglaise lorsque vous parlez. Utilisez les bons temps. N'oubliez pas vos S à la troisième personne du singulier au présent simple. En anglais, à l'oral, il se prononce. Par exemple, si vous voulez dire elle aime, vous direz she likes en prononçant bien le S à la fin. Faites attention à vos verbes irréguliers, notamment au prétérit et au participe passé. N'ajoutez pas de S inutile au pluriel irrégulier. Par exemple, un enfant, a child, au pluriel deux enfants, two children. Ne prend pas de S. Pour être plus efficace, pensez à vous faire une checklist personnelle de vos erreurs les plus courantes. Cela vous permettra d'en éviter beaucoup. Petit 4, le lexique. Pensez à utiliser un maximum de mots nouveaux, variez votre vocabulaire, utilisez des synonymes. Comme en français, il est important d'éviter les répétitions. Pour les mots que vous ne connaissez pas, pensez à utiliser les dictionnaires en ligne qui sont gratuits. Je vous préconise personnellement le dictionnaire en ligne Lexilogos, qui est vraiment très bien, puisqu'il vous propose toute une multitude de dictionnaires, allant de Reverso, Reverso Context, le Larousse, le Word Référence, le Collins, etc. Le système est simple, vous devez entrer ici, dans ce champ, le mot que vous cherchez. Donc soit c'est un mot en français que vous cherchez en anglais, soit un mot en anglais à chercher en français. Petit 5, la phonologie. Qui dit exposé, donc dit oral, et il est important de savoir prononcer les mots que vous ne savez pas ou dont vous avez un doute. Pour cela, les dictionnaires en ligne, donc gratuits, sont vraiment aussi très utiles. J'en ai sélectionné 3, donc notamment le Larousse, le Reverso et le Collins. Il vous suffit de cliquer sur le petit haut-parleur et ces dictionnaires vous donneront la bonne prononciation. Donc c'est très utile si vous ne maîtrisez pas les symboles phonétiques. Petit 5, performance orale. Quelques conseils pour le jour J. Tout d'abord, pensez à vérifier si la consigne et tous les critères de réussite ont été respectés. Pensez à vous entraîner au préalable et à vous chronométrer pour voir si vous tenez bien le temps. Soyez confiant et positif. Essayez de ne pas lire. Pour cela, il faut rédiger juste des mots-clés et pas lire vos phrases. Pensez à regarder vos interlocuteurs dans les yeux, c'est ce que l'on appelle en anglais le eye contact. Parlez d'une voix forte, pensez à bien articuler et à ne pas parler trop vite, même si vous avez envie que votre exposé se termine le plus vite possible.
À la fin, pensez à remercier votre public par des formules comme Thank you for your attention ou tout simplement Thank you. Cela indiquera que votre exposé est fini. Je vous remercie et à bientôt.